doudou à thématique tricolore. On part ça aujourd'hui avec le rouge, le marine et le blanc. Moi, ce que j'ai prévu pour le faire, c'est 6 balles de rouge, 2 balles de bleu et 2 balles de blanc. Ce que tu as besoin aussi pour réaliser le projet, c'est un briquet parce que je vais utiliser la méthode de fusion pour attacher mes fils ensemble plutôt que de faire des nœuds. Évidemment, des ciseaux pour être capable d'ajuster tout ça et d'un galon à mesurer. Je choisis de faire une chaîne pour partir de 32 mailles parce que je veux une couverture qui soit assez large, assez grande pour être capable de se coller en écoutant le hockey. Fait que on part ça. On va commencer par faire le nœud coulant. Donc, je dépose le fil sur mes doigts, je vais tourner. Je viens chercher ça ici et je vais tirer doucement. Je ne le serre pas trop, je préfère l'ajuster une fois que ma chaîne est montée. Donc voilà, je dépose mon fil de travail vers ma droite, la tige de l'autre côté. Et là, je vais coucher la boucle sur le fil de travail, puis je vais la sortir. Je vais essayer de garder la même constance d'environ 4 doigts. Donc 2, 3, 5, 6, 7 et 32. Donc, je vais mettre mon travail bien à plat. Puis moi, ce que je préfère travailler, c'est vraiment de venir chercher au centre ici. Comme les épines de dragon, là. Si tu regardes la chaîne, tu vois au centre ici, là. Fait que pour te donner un coup de main, pour bien les voir, tu peux venir tirer un petit peu, ajuster les fils, ajuster les boucles. Comme ça va faire que la tresse en bordure, elle va rester bien nette. Donc, comme ça ici. Je prends toujours quelques secondes pour le faire. Comme ça, quand j'arrive avec mon fil de travail, je vois bien qu'est-ce que je fais. Comme ça ici. Si jamais tu trouves ça plus compliqué, tu peux venir fouiller dans mes vidéos. J'ai publié une autre façon de le faire où on utilise le fil du dessus là, pour partir. Ça fait très bien aussi, ça fonctionne. C'est juste que le fini est moins net à la fin. Donc, on a presque terminé. Ça ici. Donc, ça vaut la peine de prendre quelques secondes pour bien dégager les épines de dragon pour que ça soit plus simple quand on va partir. Donc, je reviens au début de ma chaîne. Donc, la première, je la monte vers le haut. Puis, pour éviter que ça soit, qu'il y ait que sur le coin, il y ait un lousse, on peut la rapetisser un petit peu, là, raccourcir un petit peu la dernière boucle. Comme ça ici. Fait qu'on la monte, fait que ça va être notre coin. Donc, on va venir placer notre fil de travail devant la chaîne de base. Puis, on va venir chercher la première épine de dragon. Donc, on vient passer notre fil comme ça ici. On passe le fil, puis on essaie de garder la même constance. Donc là, ici. Je vous cache un petit peu avec mes doigts, là. Comme ça. La prochaine épine de dragon. Comme tu vois ici. La prochaine. La prochaine ici. On va s'arrêter un petit peu pour les compter. Donc, on compte la première. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 29, 30, 31. Et on vient chercher la 32e dans le nœud coulant. Donc 32 ici. Et voilà. Donc on a notre chaîne. Puis si je la tourne pour te montrer, regarde comment ça fait une belle finition. Comme ça. Donc, super. Donc là, on serait prêt à partir le tricot. L'ajuster pour qu'elle soit un petit peu plus longue. Et là, je vais venir tricoter la deuxième. Et je m'assure qu'elles sont de la même longueur. Et je vais descendre comme ça, tout le rang, pour tricoter les 32 mailles. Ce qui est important, c'est que j'essaie d'éviter d'avoir un espace entre mes mailles. J'essaie de l'approcher proche, de les garder collés pour avoir une belle tension constante. Donc, comme ça, je viens chercher la prochaine, je me rapproche et je la tricote. Donc, j'essaie de garder la même constance, à peu près à un doigt. Et on y va. Je vous rejoins au bout du rang. Je suis maintenant à la fin du rang, de la droite vers la gauche. Donc, je fais l'avant-dernière et je tricote la dernière. Donc, je vous expliquais tantôt, plutôt que de la tourner vers l'extérieur, je vais la tourner vers mon projet. Puis, je vais la tricoter comme ça ici. Je la monte vers le haut. Et là, je tricote la deuxième, la même hauteur que la première qui est en fait la dernière du tour d'avant. Et je continue ainsi de suite comme ça. Pour la couverture que je veux faire, je veux mettre 3 balles de rouge, une balle de blanc, mon marine, une balle de blanc, puis finir en rouge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais poursuivre ma première balle de rouge, puis quand je vais arriver au moment de souder 2 balles ensemble, je vais revenir te montrer comment on fait pour souder avec le briquet. Alors, j'ai fini de tricoter toute ma première balle. Donc, ça donne ça de largeur jusqu'à présent. Je vais prendre le temps de mesurer la largeur de ma couverture pour voir avec ma tension et 32 mailles, ça donne combien avec ce type de fil-là, qui est un fil chunky numéro 10. Donc, si je prends la mesure, je vais me partir au fond ici. Fait que j'aurais presque 44 pouces là, de largeur, ce qui est une belle largeur pour une doudou. Donc maintenant, je vais te montrer comment on fait pour assembler, pour fusionner en fait les fils ensemble. Plutôt, je pourrais faire un nœud si je voulais, sauf que moi je trouve que ça a un impact sur la qualité du fini de la couverture, fait que j'aime mieux les fusionner ensemble. Donc ce que je fais, c'est que je coupe le bout un peu en biseau pour venir dégager le fil dans le centre. On le sent bien, là, ça fait comme un petit piquant, parce que c'est un fil probablement c'est un fil de nylon qui tient ensemble là, le fluffy de la laine, puis je le fais pour les deux bouts. Donc, pour mon ouvrage et pour ma nouvelle balle. Donc, voilà. Et là, je vais venir allumer. Comme ça ici, je le laisse brûler quelques secondes et j'approche l'autre fil pour venir les fusionner. Là, il faut faire attention, c'est très chaud. Puis je pousse en tournant comme ça ici pour que ça adhère bien ensemble. Puis quand ça devient moins chaud, je viens faire une pression comme il faut là
pour que ça soit bien soudé. Donc, j'appuie assez fortement. Je le laisse refroidir. Puis, plus on le fait, plus la petite boule de plastique que ça crée au centre devient petite. Puis après ça, je fais un test. C'est bien solide. Et je suis prête à continuer avec ma deuxième balle de rouge. Je te retrouve à la fin. Alors, j'ai terminé de faire la troisième balle. Donc, on va mesurer, on en est à combien? On serait rendu à quasiment 16 pouces. Ce que je vais te montrer, c'est comment changer de couleur, en fait, pour que cette maille-là, quand mon blanc soit commencé, qu'elle sorte blanche. Donc là, je vais avoir besoin de mes ciseaux et de mon briquet. Donc là, j'ai fini mon rang. Puis là, je vais défaire cette maille-là. Puis je vais venir à la base, ici, couper le fil rouge. Puis ça, tu le gardes parce qu'on peut faire toutes sortes d'affaires avec ça. Tu le jettes surtout pas. Puis là, je vais juste enlever le petit bout de blanc ici pour venir chercher le fil de nylon à l'intérieur. Puis on va souder ça ensemble. Donc, j'allume ça ici. Fais attention parce que c'est très chaud. Je les pousse ensemble en tournant. Là, je viens presser pour faire la petite fusion. Très bien, je fais mon test. Et là, je vais revenir tricoter la rouge. Puis là, je vais tricoter la prochaine vers l'intérieur comme à l'habitude. Donc, maintenant, c'est le blanc qui va apparaître. Donc, je vais pouvoir poursuivre mon travail. Comme ça ici. Puis là, c'est le blanc qui va sortir. Et voilà. On va souder le blanc et le bleu. On coupe le bout pour venir chercher notre fil de nylon à l'intérieur. On allume ça ici, on le laisse brûler un petit peu. On l'approche. Je pousse en tournant. On appuie fermement. On fait le test, c'est bien solide. Donc, je tricote l'avant-dernière. Puis je m'assure que le bleu ne dépasse pas pour pas que je le voie ici. Comme ça. Et là, je suis partie avec le bleu. Donc, la prochaine, je m'assure qu'il soit pas mal égal. Hey, ça commence à faire tricolore, mon affaire, hein? Donc, je vais continuer comme ça ici. Puis, selon mes calculs, ce que je voulais faire, c'est 2 balles de bleu. Donc, je vais continuer comme ça pour voir. Puis, après ça, je vais refaire une balle de blanc. Puis là, je me questionne à savoir, est-ce que je vais mettre encore 3 balles de rouge ou encore si 2, ça va être suffisant. Parce que si je regarde en ce moment,
Je vais prendre la mesure. Donc, j'en suis à 24 pouces, à peu près 24-25 pouces. Fait que je vais voir qu'est-ce que ça donne là, quand je vais avoir mis juste, mettons, 2 balles de rouge à la fin. Là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce que je choisis de faire parce que ça, avec la largeur que j'ai, là, je ne peux pas tout à montrer dans la caméra, mais avec la largeur, selon la longueur, on va s'ajuster au fur et à mesure. Donc, je continue. On se voit plus tard. Finalement, je suis bien avancée dans mon projet. J'ai pris la décision de mettre les 3 balles de rouge là, pour que ça fasse égal de chaque côté. Je vais te la montrer un coup tout terminé. Ce qui me reste à te montrer, en fait, c'est la partie la plus fun quand on fait une couverte, je pense, c'est la finition, c'est quand on est rendu à fermer notre projet. Donc, ce que tu as besoin, en fait, pour terminer, c'est au moins 3 fois la largeur de ta doudou en fil qui reste. Donc là, tu ne peux pas tout le voir au complet, mais tu sais, j'ai vraiment environ 3 fois la largeur de ma doudou pour compléter. Donc, je pars du coin ici. Donc, ça, c'est la dernière maille du rang que j'ai faite. Puis, moi, là, ce que je ne veux pas avoir, c'est un coin qui est un peu lousse. Donc, je te montre mon truc. Donc, ce que je fais, c'est que je tricote la deuxième maille du rang et je la tire un petit peu plus long qu'à l'habitude parce que je ne veux pas que ma tresse soit trop serrée, que la bordure soit trop serrée parce que sinon, ça fait pas un beau fini puis ça fait que c'est trop dense, ça se tient trop puis la doudou, elle ne donne pas un bon rendu. Donc, la première maille du rang, ce que je fais, c'est que je la tourne comme ça ici puis je passe ma boucle, ma deuxième boucle dedans. Comme ça ici. Donc, ça fait un coin bien net. On va poursuivre la fermeture. Donc, je tricote la maille suivante. Je la tire un petit peu plus long qu'à l'habitude. Je la passe dans la maille d'avant et je tire comme ça ici. Regarde, on la voit, la bordure se former. Donc, on garde cette même tension-là tout le long et je continue. Je fais la suivante, un petit peu plus long et je la passe dans la maille d'avant. Et je continue. Comme ça. Donc, je tricote la suivante. Je la mets un peu plus longue. Je la passe comme ça ici. Puis, je vérifie toujours que ma tresse reste bien constante. Et je tricote la suivante. Un peu plus longue. Je la passe dedans. Comme ça ici. Je la passe dedans. Je suis toujours contente avec la bordure. Je vais tasser ça un petit peu. Et on continue. Donc, je la passe comme ça dedans. Et voilà. On la passe dedans. Toujours contente de la bordure. On dirait quasiment que j'ai choisi mon bracelet de montre pour matcher avec ma doudou tricolore. Mais non, le hasard fait bien les choses. Ben, je te dirais que le rouge, c'est pas mal ma couleur préférée. Donc, tu continues comme ça tout le rang. Puis, je te reviens quand je suis rendue aux dernières mailles. J'arrive maintenant sur les dernières mailles. Donc, je continue. Comme ça ici. Je vais essayer de ne pas te cacher avec mes doigts. Comme ça. L'avant-dernière. Je la passe au travers. Et j'arrive sur la dernière. Donc, je la tricote vers l'intérieur comme à mon habitude. Et là, ce que je vais faire, parce que je vais avoir un beau coin, c'est que je vais y faire un flip. Et je vais la glisser à travers. Et là, ce que je fais, c'est que je passe le fil dans la dernière boucle. Donc, je rentre le fil comme ça. Et là, je vais tirer doucement
pour pas briser mon fil parce que oui, même si c'est un fil qui est assez dense, ça arrive que ça casse assez facilement en fait. Quand je vais te montrer là, mettons que je veux le... Donc j'ai juste à prendre mes doigts si je veux le couper. Donc ça nous fait ici une belle bordure sur toute la doudou. Maintenant, si je veux cacher le fil là, évidemment, ce que je peux faire, c'est que si je flippe sur le dos de ma couverture, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le faufiler comme ça ici, à travers les mailles. Donc, je le faufile comme ça. Je m'assure que ça ne se voit pas sur le beau côté. Je le faufile. Et quand j'arrive au bout, ben, je prends le briquet pour faire fondre un petit peu le fil et je viens tout simplement le fusionner comme ça ici. Je le tiens fermement quelques secondes. Pour camoufler. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait la bordure. Le projet terminé. On va le mesurer ensemble. Donc, en largeur, on obtient un beau 42 pouces. Puis en longueur, je vais la déplier puis la mettre comme il faut sur le comptoir. J'ai été obligée de m'en venir dans ma cuisine parce que j'avais pas assez de place dans mon bureau parce qu'elle est quand même assez grande. Fait qu'on va regarder d'un bout à l'autre. Donc, 60 ici, c'est plus long que mon galon à mesurer. Donc, 60, 65. Donc, elle a vraiment une belle grandeur. Si je peux te montrer un petit peu, elle a l'air de quoi? Donc, tu peux voir les mailles, la belle régularité. C'est sûr que là, il y a des mousses parce que j'ai pas terminé de la préparer. Mais regarde ça. Elle est vraiment confortable, elle est douce, puis en plus, elle a un effet apaisant. Fait que je sais pas si ça t'a donné le goût de toi-même faire une couverture. C'est pas obligé d'être aux couleurs du Canadien de Montréal. Tu peux faire des rayures plus fines, tu peux la faire unie. C'est vraiment toi qui décides. Tu laisses aller ton imagination. Donc, si tu as pu profiter de mes conseils durant la production de ma doudou, ou s'il y a des choses que tu aimerais que j'aille plus lentement ou que je refasse des tutos, gêne-toi pas pour me le dire en commentaire. Ça m'a fait plaisir de faire ça avec toi.